Bonjour, bonsoir chers internautes. Heureux de savoir que vous portez super bien et que vos entreprises marchent à merveille. Ce jour, nous parlerons de quelque chose de profond, quelque chose qui fera certainement du bien à notre vie en tant qu'entrepreneur, en tant que leader. Je dirais en fait, les principes n'ont pas des émotions. Les principes n'ont pas les émotions. Mais tout avant de pouvoir développer cette thème, je voudrais en fait que tu puisses t'abonner, liker, partager notre page pour permettre non seulement à toi mais à plusieurs autres personnes de bénéficier des très grandes richesses qui sont disponibles et dont nous mettons à votre disposition pour impacter la grande communauté que nous formons. Les principes ne gèrent pas les émotions. En fait, l'une des raisons pour lesquelles on trouve que des hommes à succès sont des personnes sans cœur. L'une des raisons pour lesquelles on trouve que les hommes à succès n'ont pas d'empathie. L'une des raisons pour lesquelles on trouve que les hommes à succès n'ont pas d'émotion. L'une des raisons pour lesquelles on trouve que certains hommes à succès n'ont plus l'humanisme. Certains trouvent qu'ils sont encore des humains. L'une des raisons, c'est parce qu'en fait, les personnes qui n'ont pas réussi dans leur vie, les personnes qui n'ont pas accompli, qui ne sont pas accomplies jusqu'à un certain niveau dans la vie, n'ont jamais compris en fait que la force des hommes à succès, c'est que les hommes à succès sont des esclaves des principes. Ils n'ont pas encore compris ça. Et les principes dont ils sont esclaves, ces principes n'ont pas les émotions. Les principes n'ont pas les émotions en fait. Si tu dois, j'ai dit n'importe quoi, si tu dois épargner, je prends un petit montant, 12 millions à la fin de l'année 2021 par exemple, tu dois épargner 12 millions à la fin de l'année 2021. La planification voudrait en fait que chaque mois, tu épargnes 1 million de francs CFA pour être certain à la fin de l'année de pouvoir épargner 12 millions. Maintenant, un nombre de principes en fait. Même quand les événements surviendront au cours de l'année, au cours du mois, au cours de la semaine, ils vont se rassurer que ces événements ne touchent pas à l'objectif d'épargner 1 million par mois pour avoir les 12 millions l'année. Mais celui qui ne vit pas par les principes va dire non, comment est-ce qu'il peut garder l'argent vraiment comme les gens souffrent auprès de moi? Comment est-ce qu'il veut garder l'argent vraiment quand les gens ne partent pas à l'école? Comment est-ce qu'il veut garder l'argent vraiment quand je n'ai pas encore une maison dans laquelle je vis, qui est ma propre maison? Comment est-ce qu'il veut garder l'argent? Et il va essayer de trouver une raison émotionnelle pour briser le principe de l'épargne. Et ce qui se passera à la fin de l'année, en fait, c'est que la personne qui n'a pas écouté ses voix et qui a continué à épargner comme il avait décidé, aura 12 millions à la fin de l'année. Et l'autre personne qui a voulu écouter la voix de pourquoi, comment est-ce qu'elle veut faire ça pendant, cette personne ne pourra pas épargner 12 millions à la fin du mois, à la fin de l'année autant pour moi. Pourquoi? Parce que les principes ne portent pas des émotions. Quel qu'en soit le domaine de la vie dans lequel tu t'engages, sache que les principes ne portent pas les émotions. Et c'est l'une des découvertes très magnifiques que j'ai fait dans la vie. Je me suis rendu compte que la vie ne traite pas avec l'homme. La vie traite avec les principes. La vie ne traite pas avec l'homme. La vie traite avec les principes. C'est pourquoi en fait, si vous parvenez à saisir la profondeur de ces propos, vous comprenez pourquoi en fait, la vie n'en veut à personne. Et la vie ne bénit personne. La vie bénit ou la vie semble être une vie maudite pour certains en fonction des principes qui sont engagés dans leur vie. Parce que les principes en eux-mêmes sont aveugles. Les principes ne font pas le choix. Les principes n'aiment pas un individu. Ça veut dire que les principes, ce n'est pas comme si les principes, quand quelqu'un applique par exemple le principe de l'épargne, ce n'est pas comme si l'épargne l'aime. Ce n'est pas comme si quand il fait ça, il est épargné dans l'épargne. Mais c'est que c'est un principe en fait, il doit le faire. Et je vais pouvoir prendre un exemple bidon en fait, qui peut faire rire, mais pour moi qui est un exemple qui montre en fait jusqu'où les principes n'ont pas les émotions en fait.
j'aime te dire en fait, si un grand-père arrive à avoir des relations malsaines avec sa petite fille qui est en âge de concevoir, et que sa petite fille qui est en âge de concevoir était dans sa période féconde, la fille va tomber enceinte. Sa petite fille va tomber enceinte. Pourquoi? Parce que le principe de la fécondation, en fait, ne connaît pas que c'est le grand-père qui était avec la petite fille. Non. Le principe connaît en fait que l'ovule a rencontré le spermatozoïde. C'est tout ce que le principe connaît. Le principe ne connaît pas de qui ça vient. Et le principe ne veut même pas connaître de qui ça vient. Donc quand tu dis maintenant que non, la grossesse c'est une mauvaise grossesse, vraiment ça va maudire toute ma vie, ça va maudire toute ma famille et tout. Le principe n'était pas au courant que c'était le grand-père qui était avec la petite fille. Le principe était tout simplement attaché à la formule de ovule plus spermatozoïde égale fécondation. Tu ne peux pas être un homme à succès sans être un esclave des principes. Tu ne peux pas être un homme à succès sans être un esclave des principes. Je vais vous dire une vérité en fait, me concernant moi, dit, l'un de mes plus gros problèmes dans la vie en fait, était les principes des affaires. Parce que je trouvais en fait que les principes des affaires étaient un peu très rudes, très durs. Et je vais vous dire la vérité en fait, il a fallu beaucoup d'années en fait que je me mette à niveau, et il a fallu beaucoup d'années pour que je comprenne certaines vérités et que je finisse en fait par vivre vraiment comme un entrepreneur devrait vivre. Pourquoi? Parce qu'au début en fait, quand je voyais généralement mon mentor se comporter, je trouvais en fait qu'il était trop dur, mais est-ce qu'il n'exagérait pas quand même? Est-ce qu'il n'était pas trop dur? Pas avec quelqu'un, avec lui-même, parce qu'il s'est traité très durement, il avait des positions très dures et tout. Je trouvais en fait que, mais pourquoi faire tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas vivre? Est-ce que si on ne fait pas ça, on peut toujours obtenir les genres de résultats? Est-ce qu'on est obligé d'être comme ça pour obtenir ces genres de résultats? Vous savez la bonne nouvelle en fait, c'est que toutes ces années où je me posais ces genres de questions, je n'ai jamais obtenu ces genres de résultats en fait. Jusqu'au jour que j'ai décidé d'aligner ma vie au principe qui permettait à mon mentor d'être ce qu'il était. Donc le jour que j'ai décidé d'aligner ma vie à ces principes, ma vie aussi a pris cette allure et cette direction. Pourquoi? Parce qu'en fait, les principes ne sont pas émotifs. Ce n'est plus une question de je sens, tu ne dois pas sentir. C'est plus une question de j'aime, non, tu ne dois pas aimer. C'est plus une question de vraiment je ne suis pas à l'aise. Non, tu ne dois pas être à l'aise. C'est une question de tu dois appliquer. On n'aime pas les principes, on applique les principes. On n'aime pas les principes. Ce n'est pas ta femme les principes. Ce n'est pas comme si c'était ton épouse ou ton mari. Pardon. Ou un ami pour aimer. Non, on n'aime pas. Lui, on l'applique en fait. Donc, que tu l'aimes ou pas, ce que tu dois faire, c'est que tu dois l'appliquer. Tu ne dois pas être au niveau de vraiment j'aime ce genre de... Non. Que tu aimes. Si tu aimes, c'est un avantage pour toi. Maintenant, même si tu n'aimes pas, tu dois toujours appliquer. Parce que le principe doit être appliqué. Et lorsqu'on applique le principe, quelles qu'en soient les douleurs que cela suscite en nous, comme c'est un principe, on doit le faire pour aller au niveau supérieur. Cessons d'avoir une vie qui se base sur les émotions. Une vie basée sur les émotions est un échec garanti. Une vie basée sur l'élan des émotions est un échec garanti. À chaque fois que vous avez quelqu'un qui vient en fonction de « je n'aime pas, je sens que, je crois que, j'imagine que », 10 ans plus tard, c'est l'échec qui est au rendez-vous de ce genre de personnes. Mais quand vous voyez un être humain qui vit sur la base des principes, à tous les niveaux, au niveau du mariage, il y a des principes qui permettent qu'un mariage dure. Un mariage ne dure pas parce qu'un est trop amoureux par rapport à l'autre. Il y a des principes. Par rapport aux affaires, il y a des principes. Par rapport au leadership, il y a des principes. Quand vous voyez un homme est respecté, honoré, et un homme il a une certaine crédibilité dans la durée, c'est qu'il a des principes de vie qu'il applique en fait. Il y a des principes partout. Donc, on n'est pas ce qu'on veut être en vivant sous le coup des émotions. On est ce qu'on veut être dans la grandeur en se soumettant et en appliquant les principes. Si tu mènes une vie de principes, tu auras un succès garanti dans ta vie. Ciao.